Pour moi, la licence d'OSEC, ça consiste à apprendre à créer et développer des projets ou des événements dans le domaine du sport ou du loisir sportif. Et donc, je pense que pour ça, ça implique de connaître déjà toutes les réglementations applicables au domaine sportif. Et ça peut également amener aussi à communiquer avec des partenaires. C'est une licence que je ne connaissais pas avant. Je pense que c'est là vraiment son point faible car elle n'est pas assez connue des étudiants. C'est dommage car elle propose des cours attractifs qui débouchent sur pas mal de secteurs d'activité. La licence professionnelle gestion et développement des organisations des structures sportives et de loisirs est uniquement enseignée au sein du campus Bridoux dans le Grand Est. L'objectif de cette licence est de former des cadres chargés de missions dans le domaine sportif et de loisirs. Elle permet d'acquérir plusieurs compétences en matière de gestion, de marketing et de management du sport. C'est l'idée que va nous présenter maintenant Monsieur Scrémin. Oui, bonjour, Anthony Scrémin, agent de développement au comité départemental olympique et sportif de la Moselle. Donc j'interviens dans cette licence professionnelle depuis maintenant 8 ans. Alors je suis notamment chargé d'enseignement pour tout ce qui est l'analyse approfondie des événements sportifs, où l'on décortique l'organisation de la fête du sport, de la fête départementale du sport. J'interviens également sur d'autres domaines dans lesquels j'interviens professionnellement, le sport et le développement durable, la mise en place de projets associatifs et je travaille aussi sur un module d'insertion professionnelle des étudiants. Cette licence pro permet notamment de former des personnes capables d'organiser des événements, de gérer une structure associative ou privée dans le domaine du sport, ou encore travailler pour une collectivité territoriale. Est accessible à un grand nombre d'étudiants puisqu'il suffit d'avoir un bac+2, soit issu de la filière STAPS, soit d'autres filières du technique, un BTS ou un DUT. Mais ce qui est important, c'est que l'étudiant ait une forte passion pour le sport et également une expérience dans ce domaine-là, puisqu'il devra évoluer dans ce domaine dans le futur. Alors effectivement, la licence propose donc un stage professionnel de 4 mois, 2 mois en janvier-février, puis 2 autres mois de mai à juillet. Un vrai avantage pour l'étudiant, je pense, qui peut se mettre le pied à l'étrier et rencontrer de futurs employeurs, mais surtout se faire vraiment une belle expérience. Vous avez quand même pas mal de débouchés, je peux vous donner des exemples. Vous les aurez peut-être aussi dans les autres vidéos. Vous avez des étudiants, déjà mon collègue Xavier Lewandowski qui a été diplômé il y a 2 ans, il est maintenant agent de développement au DOS à mes côtés, où il est notamment en charge de projets. Vous avez certains étudiants, beaucoup d'étudiants en fait travaillent pour les fédérations sportives départementales. Vous avez une étudiante qui a travaillé au comité départemental de handball. Cette licence pro permet d'acquérir des notions en développement durable, comme le confirme maintenant Monsieur Belhaddad. Oui, Belkir Belhaddad, adjoint au sport de la ville de Metz, et j'interviens dans la licence pro depuis maintenant 3 ans sur toutes les questions environnementales et développement durable. Les débouchés de la licence professionnelle d'OSEL se font dans le secteur privé et les collectivités territoriales. Voici ce qu'en dit une élue de Metz Métropole. Les enseignements forment des managers capables de prendre en charge les dimensions économiques, administratives et juridiques des structures dont l'activité principale ou secondaire a un rapport étroit avec le sport ou les loisirs. Ce métier s'exerce principalement dans le secteur public, collectivités territoriales, régions, départements, communes, ou les groupements de communes dans la filière sportive, ou le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. Elle peut aussi s'exercer dans le secteur privé, les associations, les fédérations, les clubs sportifs, ou dans des structures privées consacrées aux loisirs sportifs, ou dans le secteur de la remise en forme.